tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Comment ça marche. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un principe très courant que l'on rencontre quand on cuisine, à savoir les émulsions. Nous allons commencer par une petite expérience. Nous allons prendre un verre dans lequel nous allons verser un peu d'eau. Nous allons ensuite y ajouter de l'huile et nous allons voir ce que nous pouvons en observer. L'eau et l'huile sont mélangées, et même si nous essayons nous-mêmes de les mélanger avec une cuillère par exemple, on observe que des bulles d'huile se forment dans l'eau, puis remontent à la surface et fusionnent jusqu'à revenir à la situation initiale. L'eau et l'huile sont donc non miscibles, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas. Mais pourquoi ne se mélangent-ils pas ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons nous intéresser à ce que sont concrètement l'eau et l'huile. L'eau est un ensemble de molécules d'eau, qui est en fait, entre guillemets, la liste des atomes qui composent les molécules d'eau, c'est-à-dire le fameux H2O, à savoir 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène, et cela forme une molécule d'eau. Il faut savoir que les atomes ont une charge électrique qui est responsable de l'attraction des atomes entre eux, mais aussi des molécules qu'ils composent entre elles. En suivant ce principe d'attraction, si on imaginait qu'on avait un verre vide dans lequel on mettrait une à une des molécules d'eau, les atomes qui les composent feraient qu'au bout d'un moment, elles se regrouperaient les unes avec les autres et formeraient de l'eau. Ce processus de regroupement est le même pour l'huile, à la différence qu'une molécule d'huile ressemble plus à ça. Elle n'a pas les mêmes molécules, elles sont plus complexes, elles ont plus d'atomes, leur forme est différente, bref, elles ne sont pas du tout similaires. Le principe d'attraction que nous venons de voir a quelques particularités. Si on imagine une molécule d'eau par exemple, qui serait à égale distance entre une molécule d'eau et une molécule d'huile, celle-ci serait beaucoup plus attirée par sa semblable que par la molécule d'huile. C'est un principe qui est aussi vrai pour une molécule d'huile si elle a le même choix. C'est ce qui explique pourquoi l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Leurs molécules sont plus attirées par des semblables que par d'autres, donc elles ne se mélangent pas et restent bien scindées. Si en plus de cela vous vous demandez pourquoi c'est l'huile qui est en haut et l'eau qui est en bas, c'est une question de densité. À volume égal, l'eau est plus lourde que l'huile. Est-ce que cela veut dire que l'eau et l'huile ne se mélangeront jamais ? Eh bien la réponse est non, car en un mot, les émulsifiants. En voici un. En général, il s'agit d'une molécule qui possède une tête hydrophile et 2 jambes hydrophobes. Les industriels en rajoutent parfois dans les préparations sous forme de E quelque chose avec un chiffre derrière, comme par exemple les E322 qui sont en fait les lécithines de soja, de tournesol, etc. Mais dans les recettes du quotidien, on n'utilise pas d'émulsifiants rajoutés. Ils sont d'ores et déjà présents dans certains ingrédients comme la moutarde ou encore l'œuf. Si on ajoute des émulsifiants dans notre expérience et que l'on mélange, les émulsifiants vont s'allier pour entourer les bulles d'huile que nous avons observées de façon à ce que les têtes soient situées dans l'eau et les jambes dans l'huile. Ainsi, le mélange va se stabiliser et les bulles d'huile, qu'on appelle des micelles, vont rester dans l'eau. Tout cela se fait à une échelle que l'œil humain ne distingue pas et du coup le mélange nous semble homogène. Et en cuisine, en quoi cela nous intéresse-t-il ? Eh bien, les émulsions sont très présentes surtout dans les sauces. Elles permettent d'homogénéiser les liquides et donc de lisser les textures et d'uniformiser les goûts. On classe
classe les sauces émulsionnées en fonction de leur température et de leur stabilité, c'est-à-dire si leur état reste le même dans le temps ou si les corps gras et aqueux ont tendance à se séparer. À partir de là, on peut classer les sauces dans un tableau en fonction de ces critères. Pour les froides instables, on a par exemple la vinaigrette. Les chaudes instables, le beurre blanc. Les froides stables, la mayonnaise. Attention, les chaudes instables n'existent pas, c'est un piège. On parle ici de sauce semi-coagulée, car l'un des ingrédients qui composent ce genre de sauce coagule au-delà d'une certaine température, et cela rend irréversiblement le mélange stable. Par exemple, la sauce hollandaise. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions de thèmes à aborder, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.